Je suis politologue et je suis chercheur associé à l'IRIS. Euh, Qu'est-ce qui est le plus surprenant que Dieudonné fasse baptiser sa fille, que ce soit des catholiques intégristes qui fassent le baptême ou que ce soit Jean-Marie Le Pen qui soit le parrain de la fille? Je dirais que le plus surprenant finalement c'est qu'il fasse baptiser sa fille. Parce que voilà quand même quelqu'un qui s'est présenté depuis le début des affaires qui sont liées à sa personne comme étant un pourfendeur des religions, quelqu'un qui se dit libre penseur, qui est contre les dogmes, qui est contre toute forme d'embrigadement religieux, et puis qui subitement se retrouve, mais comme c'est son droit après tout, hein, revenir à la religion de sa famille et de la famille de sa femme et à faire baptiser son enfant dans une église qui dépend de l'église catholique, hein, qui est à la fois intégriste au plan de la forme de pensée, mais qui en même temps, encore une fois, n'est pas une église schismatique. Hein, on est véritablement dans l'église catholique, apostolique et romaine. Alors, moi, c'est ça qui me surprend le plus. Ensuite, que Jean-Marie Le Pen soit supposément le parrain, je dis supposément parce que Le Pen ne l'a pas confirmé. Il n'y a rien de très nouveau. Quand Dieudonné était allé à la convention frontiste du Bourget avant l'élection présidentielle, il y était allé évidemment en connaissance de cause. Il avait conversé avec Jean-Marie Le Pen. Contrairement à ce qu'il a dit, il n'était pas venu là en visiteur lambda. Il n'était pas rentré par une porte dérobée. Hein. Il était attendu. Et c'était en quelque sorte une marque de reconnaissance de l'un pour l'autre. Donc la présence de Le Pen ne m'étonne pas. Le choix de l'Église intégriste ne m'étonne pas non plus, finalement. Non pas que Dieudonné et son épouse soient intégristes, ils ne le sont pas le moins du monde, mais parce que finalement, cet homme est aujourd'hui dans la posture qui consiste à s'approcher de tous ceux qui sont embringués dans la dénonciation du système. Et ceux qui, du côté catholique, sont le plus souvent adeptes de la théorie du complot, de quelque chose qui peut s'apparenter à la dénonciation du grand complot, alors judéo, maçonnico, élito, cosmopolito, enfin tout ce que vous voulez, ce sont les intégristes, et notamment l'abbé Laguérie qui dessert la paroisse de Saint-Éloi à Bordeaux.